17. Ataraxie magique. La faculté d'insaisissabilité peut s'affiner et s'intensifier, jusqu'à devenir ataraxie magique, c'est la possibilité de traverser, en conditions d'imperturbabilité, le mal humain, en l'assumant comme un donné objectif à transformer en bien. Assumer le mal comme un donné objectif, c'est l'opération de la pensée dans l'essence. On peut brièvement dire que l'ataraxie magique est l'état de connexion de l'âme avec le je supérieur, ou avec le logo, tel qu'il fournit la perception de l'absolu contenu supramatériel des choses, au cas il y a un événement qui ne puisse pas être reconnu comme véhicule d'une conjonction avec le monde spirituel, il n'y a rien qui ne doive être supporté ou affronté avec la certitude d'avoir affaire substantiellement avec un véhicule d'élévation. Il n'y a pas de sacrifice qui n'ait son contenu de lumière. À partir d'un semblable état intérieur peut jaillir la relaxation profonde. Au plan méditatif, il conduit à la cessation des réactions habituelles du système nerveux et à l'indépendance de la coutumière perception de soi, à la certitude de l'impossibilité d'être impliqué, heurté ou blessé par quelque chose, mal physique ou psychique, sans action simultanée résolutive du je. C'est un mourir à l'être habituel, un auto-anéantissement, un non-être absolu, animé par l'être qui, non vu, renaît à sa dimension essentielle, libre. S'immerger dans l'être que l'on est, jusqu'à l'exclure totalement, tout abandonner, ne plus rien vouloir, se diriger vers un repos abyssal, descendre au plus profond, sans cesser un instant de descendre, s'abandonner sans limite, éteindre tout, en convergeant vers un néant pur. Il s'agit de parvenir à être comme on est à l'origine. C'est, en réalité, la voie de l'essence, qui est essence de la pensée. Tout au long du processus, en retrouvant ce qui demeure, il faut, NDT, amener aussi celui-ci à l'extinction, sans peur de se perdre. L'extinction doit être portée avec insistance vers la région inconsciente de la tension et de la souffrance, laquelle se révèle progressivement, jusqu'à se révéler comme l'engagement radical de l'ego. Un tel engagement se ressent comme quelque chose que l'on redoute de perdre et c'est la raison pour laquelle on s'oppose à l'opération de l'essence. Même cette crainte doit être anéantie. À un moment déterminé, l'expérimentateur sent que sa pénétration par la pensée de la réalité du monde est se laisser tomber continuelle dans un abysse, en s'abandonnant volontairement, en dépassant à chaque fois l'épouvante de s'engloutir, en retrouvant à chaque fois l'identité que le je a radicalement avec tout. C'est l'identité dont surgissent continuellement la perception et la pensée, et de laquelle l'être humain ordinaire est régulièrement éloigné. L'isolement, en profondeur, devient peur. La descente dans la profondeur de soi, c'est en substance la victoire sur la peur, en ayant racheté la pensée et retrouvé l'essence. C'est la victoire sur la peur, parce que c'est la rencontre avec le principe de résurrection, à la racine de toute chose et toute entité, mais c'est à la racine de tout être, parce que c'est à la racine de la pensée, de l'âme, du corps éthérique, du corps physique, du système osseux, comme pouvoir pur du feu qui contient toute la lumière et la dynamique de la vie. C'est le principe de résurrection, proche de la conscience du je, imminent, limitrophe, immanent, et toutefois séparé par la barrière de la tension de convoitise et de peur. La connexion avec un tel principe était autrefois la foi, ou la communion donnée à l'âme comme magie positive de la spontanéité. Une telle communion est retrouvée au moyen des forces de l'autoconscience et vécue au plan méditatif avec l'élan de profondeur et de donation, possible à la détermination volontaire qui, comme dévouement originaire de soi de la pensée, produit au plus profond de soi le pouvoir de la foi antique. La force magique qui peut tout, atteignable à celui qui comprend le sens réel de l'ascèse de ce temps-ci, laquelle n'est pas un événement personnel d'exception, mais une forme opérante aux profondeurs du karma de l'humanité, avant tout dans le karma de ceux qui constituent le prochain et attendent de l'ascète une orientation essentielle. Son chemin ne consiste pas à se libérer de ses propres mots, sens général, NDT, lesquels, expulsés mais non résolus, iront se décharger sur les plus faibles reliés à lui, selon le mécanisme d'une magie inférieure, mais à résoudre ses propres mots, idem, NDT, de manière à être capable d'assumer ceux des autres, qui est le chemin du courage de la pensée, de l'insaisissabilité, de la conquête de l'identité essentielle. XL. Évoquer l'image de la couleur rouge et s'immerger en elle. D'un coup passer à l'image du bleu et s'immerger pareillement en elle. Ensuite revenir au rouge, puis au bleu et ainsi de suite, jusqu'à la perception d'une profonde synthèse qui se révèle comme une force d'indépendance du jeu de la psyché, dans la psyché. Avec cet exercice, tout ce qui dans l'âme est mûr au sens de l'amour désintéressé pour les êtres et pour le monde, fleurit comme force d'insaisissabilité positive.